Allez, c'est parti, on est en direct. C'est bon, donc bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Jules, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc vous connaissez maintenant côté vestiaire, je commence à faire mon blabla, il n'y a encore pas de connecté. Vous connaissez côté vestiaire, c'est le principe inviter des athlètes, alors particulièrement en athlétisme, mais pas que, dans différentes disciplines sportives. Particulièrement également des Vosgiens, puisque c'est là-bas que j'officie, donc c'est plus simple au niveau du réseau. Et il n'y a pas que des Vosgiens non plus, on a eu une bergeracoise il n'y a pas longtemps avec la marche athlétique. Et on va avoir bientôt une jeune marcheuse également de Saint-Malo et l'ancien cycliste professionnel, alors je ne sais plus de où il est originaire du sud de la France, Christophe Basson. Donc voilà. Je présente rapidement, donc ça j'ai présenté, je rappelle qu'on a un parrain et une marraine de l'émission, ce sont les deux premiers invités qui ont accepté, qui m'ont fait confiance, c'est Maë Boinzon et Benjamin Paulin. Et juste nouveauté, on a un nouveau système de diffusion ce soir, on passe par un logiciel de streaming externe qui s'appelle StreamYard, donc là-haut, de l'autre côté, chez Jules, on voit un super logo de canard. Bon, c'est la version gratuite, donc on est obligé d'avoir le logo pour mettre en avant, le logiciel qui est offert gratuitement. Et à savoir qu'on a également créé en parallèle une chaîne YouTube. Alors, il n'y a pas encore assez d'inscrits, de followers. Je vais mettre ça dans le chat si jamais il y en a qui arrivent ce soir. De toute façon, ils prendront le direct en cours. Donc ça, je l'envoie. N'oubliez pas de vous abonner autant à la page Facebook qu'à cette chaîne YouTube. La chaîne YouTube, elle ne peut pas se lancer tant que je n'ai pas un minimum de 50 abonnés, ce qui est loin d'être le cas. Voilà, et donc j'ai un peu fait le tour et place maintenant à l'invité. Et je suis particulièrement content de te recevoir, Jules, parce que tu es un jeune athlète plein de talent. Je te connais un peu plus intimiste, je te connais un peu plus que les autres. Puisque j'officie, alors très rarement, mais de temps en temps, à l'Atelier Vosges Pays de Remiremont. On parlera de tes entraîneurs après, ceux qui t'ont fait progresser. Et donc, Jules, je vais te présenter, on va parler de ton palmarès. Alors là, j'ai besoin de mes notes pour partir sur ça. Donc, Jules, tu as 17 ans, tu as encore 17 ans, tu es né à Remiremont et tu habites Aulichamp, petite commune du Val d'Ajol, proche de la cité Romary-Montaine. Tu as débuté l'athlétisme en 2018 en prenant une licence à Atelier Vosges Pays de Remiremont. Tu me dis si c'est pas juste, hein, c'est bon. Ouais, si, ouais, C'est ça, je 2018 sais, mais alors. si, c'est ça. D'accord. 2018. Genre, Ça rajeunit pas, hein, comment? il y a 6 ans. Comment? Ça Ouais, rajeunit c'est pas. ça. Ouais, Donc tu t'es licencié à Atelier Vosges Pays de Remiremont, Atelier Vosges Pays de Remiremont qui est dirigé par très connu, en tout cas dans les Vosges, mais bien au-delà maintenant, Pierre Beretta. Et ton entraîneur actuel, tu me dis si je me trompe, c'est toujours Gilbert Mathieu. ouais, c'est ça. Je fais quelques entraînements avec Francisco sur Nancy parce que c'est l'entraîneur mandaté par l'AVEC qui monte à Nancy pour les entraînements pour les étudiants. Mais ouais, je m'entraîne avec Gilbert. D'accord, c'est C'est notre Cisco alors entraîneur principal. qui est à Neufchâteau, hein, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça. habituellement. Ok, et qui en fait vous entraîne pour tous ceux qui partent en études à Nancy. Alors tu fais partie de Exactement. la catégorie junior et tu es spécialisé, alors pareil, hein, tu me reprends au besoin, mais tu es spécialisé pour moi dans le demi-fond, le fond et le trail court. On est d'accord? Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ok, on Tout ce constate qui donc. est, ouais, 3000, tout ce qui est en dessous de 3000, plus de 3000 mètres, en gros. Je fais un peu de D'accord. tout, mais du long, entre guillemets. Ok. Donc, tu fais quand même encore un peu de demi-fond, on est encore sur du 3000, mais alors Ouais, 3000 c'est strict, ça. on en reparlera aussi, mais tu fais également du long, du 10 km et C'est du ça. trail court. Alors, je constate depuis un an que tu as réellement passé un cap avec des victoires et podiums sur des courses, alors départementales, mais on atteste ta troisième place sur le Cross des Vosges 2024. Alors, quand je dis départemental, ça n'a rien de Ouais. péjoratif. C'est le Oui, début, oui, hein, ça commence par là. c'est ça. Mais tu as aussi de très jolis podiums sur des trails courts et ton titre sur Steeple. On va Ouais. justement revenir sur ces différents accessits obtenus en 2023 et 2024. Donc, je reprends le palmarès qu'on avait vu plus ou moins ensemble et que j'ai cherché aussi sur, comme je dis toujours, sur Wikipédia. Alors, c'est pas Wikipédia, mais c'est sur Internet.
Donc 2023, premier du trail des Luthiers à Mirecourt, chez les cadets. Ouais, Troisième c'est du ça. trail du Galibier de Tabor dans les Alpes, cadet. Ouais, Et troisième au scratch et premier cadet sur le 8 km de l'Infernal Trail de Saint-Nabord. ouais, ça c'était ouais, c'était l'année dernière aussi. Ouais. 2024, champion Grand Est, 3000 mètres steeple junior. Troisième Oui, place individuelle au championnat des Vosges de cross et premier par équipe chez les juniors. ouais, ouais, ouais. Et donc les deux derniers, plus importants, tu me diras si j'en ai oublié un, 12e au scratch et premier U20 sur l'IT15, l'Infernal Trail qui a Ouais, lieu c'est ça. il y a Ouais. peu de temps. Et 42e, j'avais noté, au championnat large, donc championnat de cross. On parlera de cross tout à l'heure parce que c'est aussi une spécialité et une préparation, un passage obligé Ouais. par rapport à ce que tu fais. Voilà. Bah ouais, ouais, du coup, ouais. Voilà, ça Mm. c'était le blabla. Maintenant, on va t'écouter toi. Première question, Jules. Tu as commencé l'athlétisme à 11 ans. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce sport et pas un autre? Et si tu avais peut-être un autre passé de sportif auparavant, quoi. Alors, j'ai commencé le sport bah, assez tôt. J'ai commencé, alors rien à voir, j'ai commencé avec du judo. Quand j'étais vraiment petit, en CP, CE1, j'ai commencé au judo. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, enfin, surtout quand on est petit, en fait, on combat pas par catégorie, c'est vraiment par âge. Et j'étais vraiment gringalet et je me faisais exploser à chaque fois. Donc, enfin, aux entraînements, c'était bien, c'était avec les copains, mais les compètes, c'était un peu, bah, voilà, au Alors bout d'un moment, ça devenait un peu embêtant. je me moque pas, je souris parce il y a une judokate qui est pas loin. Tu étais en quelle catégorie alors? Bah, Il du y a coup, déjà j'étais des petit, catégories hein. de poids chez les jeunes? Non, non, mais j'étais quoi? C'était CP, CE1, donc c'était vraiment, genre, j'avais, ouais, 6 ans, grand max, 6 7 ans. Donc, ouais, il y a encore pas les catégories de poids. Et après, je me souviens que j'étais en centre aéré et j'ai découvert l'escalade et le tennis. Voilà, il y avait une animation comme ça dans la semaine et donc je me suis mis à l'escalade et au tennis. Et quand je suis rentré en cinquième, j'ai arrêté le tennis et justement, je voulais trouver un sport justement pour qui compense bah, du coup les créneaux de tennis que j'aurais pu. Et du coup, Mhm, je me suis lancé dans l'athlé parce que voilà, je courais depuis. J'ai un papa qui court pas mal et puis un peu moins maintenant, mais qui courait pas mal et et je courais déjà, je faisais déjà des crosses à l'école, tout ça, courir avec les copains, ça me branchait bien. Du coup, j'ai commencé l'athlé en cinquième. et qu'est-ce qui t'a plu dans cet effort-là en particulier? Parce que tu sais, je discutais de ça avec Capucine lors d'une interview. C'est Mhm. pas la discipline qui attire le plus, hein. Justement, on se fait relativement mal quand on court. Donc, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Bah moi j'ai beaucoup commencé, donc j'ai commencé à courir bah du coup sans club quand j'étais vraiment ouais quand j'étais en fin de primaire quand j'ai commencé à faire les crosses des écoles et puis Tro- euh, comme ça, pendant les vacances, des fois avec papa, j'allais courir un petit peu dans la forêt. Donc c'était le fait, bah voilà, de courir en nature. Je trouvais ça Mhm, super plaisant. Et puis, bah surtout au début, même si on n'a pas forcément un entraînement très régulier et très construit, on progresse assez vite. Et du coup, bah le fait que, surtout sur du demi-fond, un peu moins sur du sprint, on voit un peu moins les progrès. Mais sur du demi-fond, on sent vraiment quasiment à chaque compète, on améliore un record ou mhm, on se sent mieux que la compète précédente. Du coup, c'est vraiment attrayant. Puis le fait ouais, de courir dehors, enfin, d'être dehors, déjà, ouais, c'était vraiment un sport super sympa et bon, voilà. Franchement, j'ai bien aimé. Et puis, les premières compètes qu'on a quand on commence, une saison d'athlète, c'est les crosses, sans compter mhm. les interclubs jeunes, mais du coup, je les avais pas fait la première année. J'ai commencé par les crosses. C'est ça qui m'a vraiment confirmé que je voulais faire ça parce que c'était la discipline que je préférais en Et athlète. alors, ça me fait rebondir sur la deuxième question. C'est comme tu as débuté à 11 ans, donc tu as touché un peu à tout. C'est le passage obligé, en tout cas avant la spécialisation, en tout Ouais, cas c'est ça. chez Pierre. Chez Pierre, et c'est même la politique de la Fédé, hein.
Il n'y a pas eu une autre discipline, un lancer ou un saut qui te plaisait? Bah, quand on est en athlète, quand on est jeune, on doit souvent les entraîneurs déjà pour les compètes, ils nous incitent à faire des triathlons. En gros, on doit faire un lancer, un saut et une course. Mhm. Du coup, bah forcément, ça fait qu'à l'entraînement, on doit faire aussi un peu de saut, un peu de lancer, pas que courir en fait. Donc, je lançais un petit peu le javelot et je faisais du saut en longueur et du triple saut. Mais ça m'a jamais vraiment attiré plus que ça comparé à la course et comparé au demi-fond. D'accord. J'en ai fait un petit peu, mais pas voilà, pas significativement. Écoute, tu as le droit, hein. Je suis pas là pour te juger. Oui, oui, Après, c'est le passage obligé pour la motricité, bien sûr. Après, on est oui, conscient bien qu'il sûr. y a les jeunes qui ont toujours des envies voilà, de toucher tout de suite et de se spécialiser vite. Mais l'intérêt, c'est vraiment, et tu le connais, Mm. justement de Oui, bien sauter, de sûr. courir, de toucher à tout. Alors, on Ouais. parlait de Gilbert Mathieu avant. C'est ton entraîneur actuel et c'est l'entraîneur historique du fond et du demi-fond à Athlée-Vosges Pays de Remiremont. Est-ce que tu peux nous dire justement un petit mot sur ton coach? Bah là, ça fait longtemps. Du coup, avec les DS, tout ça, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai pas revu depuis la rentrée. Parce que bah je peux pas rentrer. Là, par exemple, samedi, j'avais DS, donc je suis pas rentré sur Remiremont. Mhm. Mais bah franchement, je sens vraiment que c'est super construit. C'est super plaisant de s'entraîner avec lui. Même si des fois, même souvent, on en chie bien comme il faut, mais c'est ça qui est bon dans l'athlète. Et enfin, on est là aussi pour le dépassement de soi et on sent la progression vraiment. Et puis l'investissement aussi qu'il a justement dans nos performances et dans nos résultats et dans tout ça, il y a vraiment une super bonne synergie entre les athlètes et Gilbert. Et tu voudrais lui dire quoi à Gilbert, là? Si jamais on peut lui remontrer la vidéo. Alors, je sais pas si il est. J'ai vu qu'il avait un compte Facebook, hein, mais je l'ai pas vu abonné à côté vestiaire. Mais tu voudrais lui dire quoi? Bah merci pour tout le temps qu'il a investi pour pas que pour moi, hein, pour tous les athlètes qui l'entraînent. Et que c'est vraiment c'est vraiment un grand plaisir de s'entraîner avec lui et voilà, merci pour tout. Ok, allez, le message sera passé. Sinon, comme dit, on rediffusera lors du nager. D'ailleurs, ça peut être une idée. C'est Fanny qui m'a dit ça. On va peut-être repasser un morceau de cette interview. Alors, on passe à la question suivante. Moi, j'analyse ça, hein. Tu me dis si je me trompe. Je suis pas dans Ouais. ton corps, je suis pas dans ta tête. Moi, je parle d'un déclic qui fait que tu performes plutôt pas mal depuis un an. Et personnellement, je situerais le déclic sur le trail des Luthiers. C'était à Mirecourt en 2023. Et après, c'est mon impression. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que c'est là où tu as commencé à performer ou tu sentais déjà que tu avais une progression, comme tu dis, on progresse de toute façon régulièrement. Mais moi, je trouve que là, tu as commencé quand même à claquer une belle victoire chez les cadets, un trail. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Alors bah ouais, le trail des luthiers, ça a été comment? Ça a été une partie du déclic. Il y a eu ça, donc c'était donc ouais, il y a 2 ans. Bah du coup ouais, forcément super content d'avoir fait une première place catégorie. Et il me semble que c'était cinquième place au scratch. Mhm. Donc ouais, forcément super content. Il me semble premier podium. Donc ça fait toujours plaisir. Et en même temps, je sais que en tout début de saison, on avait fait prise de perf donc pour calibrer les temps aux entraînements, tout ça. Mhm. Et Quand tu dis prise de j'avais perf, test VMA ou non, on autre avait fait chose? un 1000 mètres en conditions D'accord. d'entraînement, tenue d'entraînement, chaussures d'entraînement. Donc pas de pointe, pas de vraiment habits enfin entre guillemets normaux. Mhm. Et là, j'avais battu mon précédent record de 10 secondes, même 11 secondes sur 1000. Donc là, je m'étais dit que j'avais vraiment passé un cap. Et du coup, donc il y a eu le trail des luthiers, puis après, ça s'est enchaîné assez bien. J'avais les jambes qui ont répondu bien toute la saison. Donc ça devenait encore plus plaisant de courir quand on voyait qu'il y avait des gros résultats, des bons résultats en tout cas.
Alors, avant de poser la question suivante, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Là, je vois qu'il y a des connectés. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat que je vois qui c'est qui est là, parce que comme on n'est pas sur Facebook, j'ai le nombre de connectés, mais je vois pas qui c'est. N'hésitez pas à mettre un petit coucou que je sache qui est là, et on posera les questions bien sûr comme prévu en fin d'interview. Alors, donc on parlait de ce trail des luthiers, une sorte de déclic peut-être sur cette période. Pour moi, la confirmation, c'est ton podium sur les crosses départementaux des Vosges 2024. Et justement, c'est mon avis, tu me rediras encore ce que tu en penses. Pour ce qui est du cross, il me semble que c'est une discipline que tu apprécies. Si c'est le cas, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et dans quel but tu les fais, les crosses? Alors, Merci, je vais Capucine. prendre à l'envers. Parenthèse. Je vais commencer par le but. Le but, je vais à l'athlé, c'est avant tout, bon voilà, pour passer du bon temps, pour être avec les copains et pour me faire plaisir. Mhm. Donc, et les crosses, c'est vraiment dans l'athlétisme pur. Donc, cross plus demi-fond, c'est ce qui me plaît vraiment le plus. Parce que voilà, on n'est pas courir autour d'une piste, c'est intéressant. Voilà, même pour le stick, il y a les obstacles. Mais sinon, vraiment courir sur un parcours où il y a des relances, un parcours technique, c'est vraiment ce qui fait la rusticité en plus de la course. Souvent les crosses sont en hiver, donc c'est un peu froid. On a déjà fait des crosses sous la neige. Je me permets, hein, excuse-moi de te couper, Ouais. hein, mais c'est comme ça permettra d'avoir une fluidité dans ton explication. Tu me parlais de relance. Là, cette année, tu as fait les quarts et les demi des championnats de France. C'était Sarrebourg puis Châteauvillain. Euh, Ouais. Qu'est-ce que tu pensais justement, tu me parlais de relance, qu'est-ce que tu pensais de ceux-là, là, de ces circuits-là, parce qu'ils étaient, à mes yeux, un peu roulants, en tout cas en tant que spectateur. Alors Sarrebourg, je m'en souviens plus énormément. Par, euh, Par contre, c'était Châteauvillain, ouais, il y avait des grandes lignes droites, fallait pas s'endormir. Parce que non mais ouais, fallait pas baisser l'allure parce que les relances en fait ça fait que ok on a peut-être une ou deux secondes où on baisse un peu en régime mais on est obligé de faire une grosse accélération derrière pour relancer le rythme en fait et ça permet de garder un gros rythme toute la course alors que quand il y a des grandes lignes droites on peut s'endormir un peu vu qu'on reste tout le temps sur le même rythme ça et baisser en régime en fait et donc par rapport tu avais parlé de ma Mhm. troisième place au championnat Oui. des Vosges de cross justement. Et là, c'était à Matincourt, il me semble. Oui. Et c'était vraiment, pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur cross que j'ai fait parce Ah bon? que j'aime koh bien tout quoi. ce qui est gros tracé bien boueux avec du dénivelé. Et là, franchement, j'étais servi Ah oui. parce on avait de la boue entre cheville et mi-mollet tout le long du parcours. Il faisait pas très chaud, donc les conditions étaient vraiment, vraiment pas faciles. Et je sais plus, j'avais combien de dénivelé au final, mais c'était plus que ce qu'il y a sur un cross normalement. Et du coup, ça m'a vraiment plu. Je suis vraiment éclaté à fond et donné à fond du début Ça à la fin. ressemblait à du trail, en fait, pour toi, je pense. Ouais, c'est ça, ça s'est rapproché plus du trail et du coup, j'étais vraiment dans mon élément. C'était vraiment super comme tracé. Il y en a qui n'ont pas trop aimé, mais moi, ça m'allait bien. Parfait, tant mieux. Et ça t'a permis de monter sur la boîte. Et justement, Ouais, une des c'est ça. questions, c'était qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es monté finalement pour la première fois, c'est ça, sur un podium individuel départemental, sur la crosse? Ouais, c'est ça. En fait, je m'en suis rendu compte un peu avant parce que la course, en fait, on était championnat des Vosges, on n'est jamais énorme, on n'est jamais beaucoup, et du coup, ça s'étire super vite en fait les pelotons. On n'est jamais des gros groupes de coureurs à courir ensemble, et du coup, surtout sur des parcours un peu moins rapides, et un peu plus techniques comme ce qu'on avait là. On a un peu le temps de calculer, faire pas une stratégie, mais à réfléchir un peu à comment on va gérer l'effort. Mhm. Et à ce moment-là, je savais qu'il y avait deux personnes devant moi et une derrière moi. Et je pouvais pas les rattraper devant, mais derrière, je pouvais garder l'écart. Du coup, sur la fin, j'étais un peu en gestion et j'ai juste géré pour pas trop. Sur la fin, sur la deuxième partie de course, à la fin, j'ai tout donné, mais
sur la deuxième partie de course, j'ai un peu plus géré mon effort et du coup, c'était un peu j'ai pas eu vraiment la surprise, en fait, d'être troisième je le savais, mais en vrai, c'était une première pour moi et c'était vraiment super gratifiant, en fait, de voir que, bah, tous les efforts, au bout de 5 ans d'entraînement, ils payent enfin et ça paye pour de vrai, quoi. Et cette année, c'est quoi l'objectif là chez les. Alors, parce que tu étais déjà chez les U20 l'an dernier, c'est ça? Non, c'était Euh, U18, l'année U18. dernière. Ok, donc là, tu es chez Ouais. les U20. Alors, il y a quoi comme objectif chez les U20 cette année sur les crosses? Départementaux, je Bah, crois. on va bien voir. Déjà, si c'est, déjà si c'est possible de refaire la même perf que l'année dernière, ce serait déjà bien. Parce que du coup, l'année dernière, j'étais entre guillemets chez les grands des U18 parce que, bah, on est la deuxième année. Mais là, du coup, je suis en premier, Première année, c'était, c'est ça, des U18, U20, pardon. On a du non? mal hein, ce soir. Ah non, je suis Euh, deuxième année U20. Deuxième année Non, junior, je ne sais plus justement. Alors attends, je je sais plus. regarde Faut que juste, je comme tu es recalcule. fin, je regarde Si, je crois juste que je suis deuxième année U20. deuxième, c'est ça, puisque tu étais Oui, si, je suis junior, deuxième année U20. c'est Et, ça. ah, bah, si, bah, c'était en U20, du coup, le podium. Bah, si toi, Bah, tu je me sais souviens pas, plus. j'ai le droit de me Oui, tromper, hein. je me souviens même plus, mais bah, Non, mais du coup, ouais, l'objectif, bah, c'est quoi? C'est objectif, de bah, du coup, gagner? Ouais, faire mieux? ouais, Ou... faire aussi, ouais, aussi bien, ce serait déjà bien, aussi bien. Parce que du coup, D'accord. sur Nancy, là, j'ai un peu moins le temps de m'entraîner avec les études, tout ça. Ouais, égaler déjà, ce serait bien. Je fais une parenthèse, justement, il y a Capucine là qui nous suit. Vous êtes un peu dans le même cas, là. Elle est aussi sur Nancy pour ses études. C'est aussi une traileuse, trail court, hein, qui gagne pas mal et qui utilise régulièrement la saison de cross, je pense, pour se préparer. Donc, elle est là en train de nous regarder en direct. J'enchaîne. Salut, ouais, Capucine, et merci d'être présente. Tu as également obtenu cette année le titre de champion Grand Est sur 3000 mètres steeple, également donc chez les juniors. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, en quoi consiste cette discipline, pourquoi tu la pratiques, et justement parce que je te vois de plus en plus souvent inscrit sur ces épreuves-là, en fait. Alors, donc le 3000 steeple, c'est une course de 3000 mètres sur piste où Mhm. chaque tour, on a 4 barrières à franchir. Donc c'est des haies, mais en beaucoup plus épaisses, mais où on a le droit de mettre le pied dessus par contre, pour prendre appui, parce qu'au bout d'un moment, ça aide. Et on a également, à chaque tour, on a une rivière. En gros, c'est une barrière suivie comment on peut dire ça? Une grosse flaque d'eau. Une fosse, on va C'est dire la fosse. une grosse bassine, en gros, à franchir. Et donc là, c'est même presque obligé de mettre le pied dessus pour en fait pouvoir mettre le moins les pieds dans l'eau pour pas ralentir en fait pour pas faire de cassure dans la course. Et donc il y a ces 3000 mètres comme ça. Donc en tout, il me semble qu'on a euh, sept, euh, 26. On a 26 barrières à franchir parce que les deux premières, ils les mettent pas pour que ça ait le temps de décanter un petit peu sur les 200 premiers mètres. Et on a sept rivières à franchir. Et qu'est-ce qui te plaît tellement, justement, cet aspect encore technique, où on n'est pas dans euh, le terme hein, n'a rien de dévalorisant, on n'est pas dans un simple tour de piste, il y a justement des Ouais, obstacles, c'est ça que c'est tu pas apprécies? plat en fait. Ça se rapproche un petit peu du cross parce que bah il y a des obstacles. Là encore avec la rivière, il y a des relances. Même après chaque barrière, on perd un chouille de vitesse, donc c'est obligé. Il faut toujours aller remettre de l'énergie dans les pattes pour récupérer entre guillemets le retard qu'on va prendre sur les obstacles. Et alors ça, le STIP, c'est venu suite donc aux Interclubs, qui est une compétition, entre guillemets la plus grosse compétition de l'année par équipe sur piste. Et c'est un coup, on m'a dit juste, si tu veux, tu peux essayer le 3000 steeple, on a personne, donc c'est mieux d'aligner quelqu'un, donc vas-y, si tu... J'en avais déjà parlé à mon entraîneur, parce que voilà, je voulais bien essayer, donc c'était Gilbert déjà. Mhm. Je voulais essayer, et bah, j'ai essayé, ça m'a vachement plu. On est allé au championnat de France d'ailleurs l'année-là, c'était Interclub jeune, on est allé au championnat de France, donc j'ai fait 2 courses, et c'était vraiment pas mal. C'est quand vous avez fait 9e, c'est ça? Champion de Ouais. France. Ouais, ok. Je me souviens de ça. Enfin, je me souviens, j'y étais L'équipe pas, a mais je fait me souviens. 9e à Aix-les-Bains.
Voilà, c'est ça. OK. Alors, merci pour toutes ces explications sur le 3000 mètres steeple. Maintenant, on va parler de, à mes yeux, ta discipline de prédilection qui s'appelle le trail. Alors, encore une fois, pareil, pourquoi tu t'es dirigé si naturellement vers le trail? Alors, le trail, c'est venu en fait du fait que même avant que je commence l'athlète, du coup, bah, je courais avec mon papa qui a fait du trail et de l'ultra trail, donc et de la très longue distance. Et bah, comme bah, j'aimais bien être dehors, j'aimais bien courir, j'aimais bien sauter, j'aimais bien me dépenser en fait et être dehors. Et ben de temps en temps, il me disait, viens, on va courir. Et puis un jour comme ça, il me dit, bah, tu vois, Jules, là, t'as fait ton premier 10 kilomètres. Mhm. Et je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 11 ans, 12 ans. Et puis Dis pas ça trop fort, parce que si Pierre il entend ça, ou Gilbert, ils vont se fâcher. voilà, c'était 10 kilomètres, pas vite du tout, mais voilà, Mhm. 10 kilomètres trail en plus, quand ça monte vraiment fort, bah, obligé de marcher, donc avec un petit peu de marche, un peu d'alternance, mais vraiment, c'est là que j'ai vraiment pris goût à faire vraiment la distance. Mhm. Et puis, bah, vu que lui aussi faisait du trail, bah, il a pu me donner plein de conseils par rapport à ça, gérer l'effort, tout ça. Bon, forcément, je fais pas encore les distances qu'il faisait, T'as le mais temps. voilà, Franchement, ça, t'as le temps. Saute pas les étapes, hein. Alors, on parle comme des vieux, hein, comme des vieux entraîneurs oui, embêtants. oui, Saute pas les étapes. Ça va venir, t'inquiète pas. Le oui, jour où tu bien as envie de sûr, te faire plaisir sur un ultra, on te réinvitera d'ailleurs, bien ce sûr, sera bien l'occasion. sûr. Alors justement, papa et maman te regardent ce soir, tu sais pas, ils ont le Très temps bonne ou question. Bah, je sais qu'il savait qu'il y avait l'interview. Après, je ils sais la pas du verront en tout. différé. Je sais pas qui c'est qui est connecté. Du coup, je sais Moi pas non du tout plus. qui s'y regarde ou sûrement. Oui, il y a sûrement un ordi connecté, mais je saurais pas. Je pas avec exactitude. Au pire, de toute manière, c'est ce que je voyais sur les statistiques que j'avais déjà expliqué. Les gens sont pas forcément là énormément sur les directs, mais regardent énormément la vidéo en différé Sur parce les qu'ils ont justement le retransmissions. choix de parfois de sauter des Ah, Guillaume Remy, évidemment, il est là, il nous répond. Salut Guillaume, merci pour le petit mot. Alors, on a encore 4-5 questions. Alors, j'avais prévu une trentaine de minutes. Je pense qu'on va plutôt faire dans les 45. On papote, hein, mais il n'y a pas de mal. On va continuer. Donc, tu as 18 ans, bientôt. Tout l'avenir devant toi. Mais quels sont tes objectifs sportifs pour les années qui viennent? Continuer de gagner des trails. Tu m'as dit tout à l'heure, peut-être faire un ultra trail un jour, poursuivre sur la piste, toucher à tout. Attention, Pierre Beretta va écouter la réponse. Ah ouais, continuer sur un peu tout ce que je fais déjà en ce moment. Donc, pas lâcher la piste parce que vraiment ça fait gagner une vitesse folle et surtout en demi-fond, même sur des courses un peu plus longues, c'est super important d'être rapide pour voilà pour bien se placer, faire des bons chronos, parfois glaner des podiums aussi. Mhm. Et bah du coup la piste, oui, garder. Puis même le steep, c'est bien sympathique. Par exemple, bah, comme on disait sur les interclubs, par exemple, pour moi, c'est l'épreuve où il y a le plus d'ambiance avec tous les supporters qui viennent autour de la rivière. C'est vraiment, en plus, c'est souvent la dernière épreuve de la compétition, donc tout le monde est là. Pour moi, c'est vraiment la meilleure épreuve sur piste. La, me- la- Ça me rappelle le saut de l'ange de Kimi, Jaco, là. C'est Jaco, hein, je Ouais, c'est crois. ça. Ouais, ouais, Mm. qui a fait quelques petites plongées. Où effectivement, ça a un côté très bonne ambiance sur les interclubs, c'est les 3000 mètres steeple. Je vais revenir justement à papa et maman. Alors, bon, ils sont là, hein, on ne pourra pas parler dans leur dos. J'ai constaté hein, qu'ils étaient toujours très présents sur tes compétitions. Tu as cette chance d'être Ouais. très bien encadré. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là, comme je t'ai demandé tout à l'heure pour Gilbert, qu'est-ce que tu voudrais dire à papa et maman? Bah, merci pour tout depuis tout petit aussi, parce qu'ils ont vraiment tout le temps été vraiment à fond derrière moi dans tout ce que je faisais, et puis toujours à m'encourager, toujours présent, et c'est vraiment
Bah, et puis c'est aussi grâce à eux bah, que je me suis mis à la clé. Donc c'est vraiment une grande fierté de les avoir comme parents. Ah bah, ils vont être contents et nous, on leur fait coucou aussi, hein, on les connaît bien, enfin, c'est surtout, Fanny et Yann. Yann qui était un très bon ami de ton papa, au Ouais, collège, hein, c'est ça, exactement. Fanny? Oui, oui, voilà, je crois qu'il Primaire. et toi, en plus, tu as eu, Yann comme entraîneur de judo, je pense, Ouais, c'est ça. Quand je faisais du ouais. judo, quand j'étais tout petit, il y avait Yann qui m'entraînait parmi mes entraîneurs. Alors, je pense qu'il regardera la vidéo aussi, je lui ai envoyé le lien. Alors Yann, pour qu'il regarde une vidéo, il faut vraiment qu'il se cale un moment, hein, C'est ça. il est au SNU, on m'a dit en plus, là, donc il a un emploi Ah. du temps de ministre. Mais il regarde toujours, hein, et à chaque fois qu'on lui envoie les liens, il regardera, surtout si c'est le fils de Guillaume. Alors, encore trois questions. Ouais, Alors là, une dernière question un peu sportive, familiale aussi, et après on passera sur les études et sur les passions. Euh, ouais, Ton frère Adrien est également licencié à la VPR et il s'est spécialisé ouais, en marche athlétique. c'est ça. Là, pareil, ah, il y a un cœur de Guillaume là, dans le chat. Je pense que tu vois aussi le chat. Ouais, je l'ai Ouais, eu aussi, ouais. parfait. Et donc, Adrien, pareil, il te suit, il est un peu dans tes traces. Il avait aussi envie de faire de l'athlétisme. En tout cas, c'est un de nos marcheurs, hein, spécialisé en marche athlétique. Et voilà, pareil, je voulais te demander ton impression, nous parler un peu d'Adrien. Bah franchement, respect à lui aussi parce que bah pour avoir déjà essayé de la marche juste à l'entraînement, faire 400 mètres, faire un tour de stade, moi j'étais complètement cassé, j'ai les genoux en vrac. Gros respect, puis en plus bah du coup au club on a Clémence Beretta qui est quand même athlète olympique. Du coup ça motive aussi, enfin voilà, de voir que bah il y a des personnes qui ont commencé comme nous tous Mhm. au club et qui bah au final à force de persévérance et de travail peuvent arriver à avoir des niveaux stratosphériques comme ça. Donc c'est vraiment encourageant. Puis même pas forcément que pour la marche, aussi pour toutes les disciplines en fait. Mhm. Et bah lui il s'éclate dans ce qu'il fait, donc bah c'est cool. Là, par exemple, il était au championnat de France il y a pas si longtemps, il était au championnat de France des ligues avec la Ligue Grand Est. Donc voilà, encore des super anecdotes, un super bon moment passé voilà, à se dépasser. Et de son retour, apparemment, il s'est éclaté, donc c'était super. Tant mieux, tant mieux. Ce sera peut-être lui d'ailleurs un des invités. On attend un peu hein, qu'il soit un peu plus âgé pour qu'ils aient Ouais. de la discussion comme tu en as là. Et voilà, donc par rapport à tout ce qui est sport, on a un peu terminé. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu fais à Nancy comme étude. Alors à Nancy, là, je suis en prépa, en classe préparatoire intégrée. Mhm, Donc ça s'appelle la prépa des INP. Ça prépare à entrer dans des écoles d'ingénieurs. Et en fait, le groupe INP, c'est un groupe français, c'est un groupement d'écoles d'ingénieurs en fait. En sortant de cette prépa, on n'a pas accès à toutes les écoles d'ingénieurs de France. mhm, Mais par contre, pour celles auxquelles on a accès, on a entre guillemets des passerelles privilégiées. Par exemple, on n'a pas besoin de passer de concours ou d'examen à la fin. En fait, c'est sur les 2 ans, c'est sur le contrôle continu. Donc, on a un peu moins de stress. En fait, ça répartit entre guillemets un petit peu mieux la charge de travail et on est un peu mieux accompagné qu'en classe prépa classique entre guillemets. d'accord. Et du coup, là, on n'a pas besoin de se spécialiser. C'est maths, physique, bio, électricité. En fait, c'est domaine des sciences dans le général, vraiment. Et tu as déjà en tête un métier, une spécialité d'ingénieur que tu souhaiterais faire? Alors, ouais, il y a une école bah, juste à côté de la prépa, justement. C'est une des écoles où on va faire nos travaux pratiques quand il y aura lieu d'en faire. Mhm, Donc, pour nos travaux pratiques de biologie, c'est à l'ENSAIA, donc c'est l'École nationale supérieure de l'agronomie et de l'industrie agroalimentaire. tu Et m'as donc, je me perdu. dirigerai plus vers un diplôme d'ingénieur en agronomie, donc tout ce qui est D'accord. technique de développement agricole, pour améliorer la culture, l'élevage, tout ça. C'est en lien avec finalement, je me permets, hein, tu me dis si je parle trop de l'intimité, c'est en lien avec le travail de papa finalement qui t'a aussi Ouais, inspiré dans. exactement. Hmm. C'est ça, Et ouais. t'es vachement investi d'ailleurs, tu aides vachement, vachement.
il y a des vaches, ça tombe bien, c'est peut-être pas le terme adapté. Tu aides énormément papa et maman, enfin papa en tout cas, régulièrement, quoi, sur sa. Bah, ouais, parce que bah déjà ça me plaît, j'ai vraiment pour le plaisir quand ça va pas, bah j'y vais pas, mais ouais, j'y vais relativement souvent parce que bah voilà, ça permet de se vider l'esprit, de passer des moments ensemble aussi. Parce que bah on va dire il est donc vu qu'il est agriculteur, il est pas à la maison toute la journée, donc on se voit pas. Il n'a pas Bah, des voilà, il y a horaires de des journées où il fonctionnaire. rentre plus tard, il y a voilà le matin on se voit pas. Donc bah ça permet de passer des moments aussi avec lui, d'apprendre plein de choses parce que c'est super intéressant. Il y a tout le temps des nouvelles choses à apprendre. Même encore lui, voilà, il a besoin de faire quelque chose, tac, on apprend toujours plein de choses en fait et ça regroupe vraiment en fait, c'est un métier mais qui regroupe plein de métiers différents. On fait de la mécanique, on peut faire de la plomberie, on fait de la maçonnerie, on s'occupe des animaux, on fait de la conduite, on fait vraiment plein de choses et c'est super intéressant et bah, pourquoi pas suivre les traces après le diplôme d'ingénieur aussi, on verra bien en temps Bon, en tout cas, voulu. on pense à papa, hein, parce que c'est un sacré métier, agriculteur. Alors, c'est facile de dire, hein, avec ces mots, dire c'est compliqué, c'est dur, mais sincèrement, hein, on sait que c'est un métier très dur qui demande énormément d'heures. Et voilà, grosse pensée, Guillaume, à toi, hein, et à toute la famille aussi. Et bonjour aux vaches, hein, on n'est pas comme ça. Il y a des vaches d'ailleurs dans l'élevage ou je sais plus, oui. Alors c'est élevage laitier donc vache et depuis peu on se lance aussi dans les œufs D'accord. donc un peu de Il y a de la, poule il y a de la aussi. poule, il y a de la poule. Ouais. Ok, parfait. Dernière question avant de passer aux anecdotes. Dernière question, c'est est-ce que tu as le temps? Je pose toujours la même question à chaque interviewé. Tu as le temps de placer des passions dans tout ça? D'autres passions, je veux dire. Je pense que ta passion principale, ça reste la course à pied. Tu as, d'autres passions? Bah toujours en rapport avec le sport. Je fais donc de l'escalade même depuis plus longtemps que l'athlète. Bon, je performe un peu moins, mais voilà, c'est toujours des super moments à passer. Pareil, du dépassement de soi. L'athlète, on est plus même si ça muscle un peu le haut du corps, ça muscle quand même plus le bas du corps. Bah, l'escalade, c'est un petit peu l'inverse, c'est un petit peu de bas du corps, mais beaucoup de haut du corps. Donc, ça permet d'être complet, d'être assez complet. Donc, j'arrive à caler une séance d'escalade par semaine aussi, à Nancy. Donc Ouais. c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, il y a une structure mise en place par l'Université de Lorraine et tous les étudiants en fait qui sont dans l'Université de Lorraine ont accès à des cours de sport. Il y a Mhm. vraiment énormément je pense qu'il y a à peu près tous les sports qui sont représentés et de manière gratuite en fait. Et donc sur présentation de la carte universitaire que tous les étudiants ont en fait, et ben on a accès à énormément de créneaux de sport tout au long de l'année. Ok. Donc bah je suis inscrit sur un de ces créneaux en escalade et du coup bah malgré le travail, j'arrive à me caler une séance d'escalade par semaine aussi, voilà pour penser aussi à autre chose en plus de la course à pied. Ok. Bah, dis donc, c'est bien rempli. Ça y est, on en arrive à la fin des questions. On va rentrer dans les anecdotes. Alors, la première anecdote, c'en est une sans en être trop une. Je vais te lire, hein, je vais te lire ce qu'on m'avait donné comme information, si ça te rappelle quelque chose ou pas, et je te dirai après qui c'est qui nous a donné cette info. Et j'ai une deuxième anecdote, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit dans le studio avant le direct, en fait, qui m'est arrivé très récemment. J'avais oublié de solliciter tes copains. Euh, rien qui te mettra en difficulté, t'inquiète pas. Alors, donc, la première anecdote, ça concerne le premier tour des Interclubs 2022 qui avait lieu à Épinal. Je me Et souviens, ouais, je pense un savoir c'est quoi. mail de Pierre Beretta qui t'a été envoyé la veille de la compétition pour te demander de t'aligner sur un 400 mètres haies. Donc, comme souvent dans les interclubs, hein, on t'en a Mhm. parlé tout à l'heure avec le 3000 steeple, Ouais, c'est ça. on demande à un athlète de participer à une épreuve qu'il ne maîtrise pas toujours parfaitement dans l'intérêt de l'équipe, hein. Et dans ton cas, Oui, c'était bien donc sûr. le tour de piste avec franchissement des haies. Et est-ce que tu te souviens de ça et ta manière de franchir les haies?
Alors, je me souviens, je pourrais refaire la scène à peu près de la journée, comment ça s'est passé, entre guillemets. Alors déjà, la veille, j'ai fait un peu le vilain garçon, je sais pas pourquoi, à 1 heure du matin, veille de compète, j'étais pas couché. Et, je vois que j'ai un SMS sur mon téléphone et je vois que c'est Pierre qui m'envoie un message. Salut Jules, je pourrais peut-être même le retrouver. Ah ouais, tu l'as Je gardé, c'est un regarde. collector. Ah bah oui, je pense que celui-là, je vais regarder. Si je le retrouve vite fait, sinon c'est pas grave, mais C'est un collector de pierres, j'imagine. Ce genre de SMS, faut les garder. ah oui. C'est toujours des bons souvenirs en plus, donc c'est Bon, toujours des bons souvenirs. Tac. après, c'est pas un problème. Ah, tu l'as retrouvé? Non. Euh, oh non, il doit être C'est 2022, alors ça remonte, hein. Je sais pas si tu envoies beaucoup d'SMS, Pierre, 13 mais avril. Ah si, je pourrais peut-être le retrouver. La Courbière, donc ça doit être par là. Ah, ça serait euh, extraordinaire, hein, si on pouvait le trouver là. Pierre Beretta qui écrit à euh, Bulle à c'est 1 heure bon, du mat. je l'ai. Je crois que je l'ai. Ah, ah. Alors ça, faudrait que je lui donne le tempo de la vidéo pour qu'il Donc, débute. je vais remettre un contexte parce qu'il y a plusieurs messages en fait. Qu'en gros, de base, j'avais envoyé un message comme quoi je prendrais pas le bus. Je sais plus pourquoi, je prendrais pas le bus du club. Je venais par mes propres moyens à la compète. Mhm. Et voilà, Vous il me échangez. met OK. Et après, mais sinon, vu les problèmes qui s'accumulent, tu te sens pour 3 petits points à 400 mètres haies. Alors C'est bien là, amené. C'est bien amené à la Beretta. Si ouais, et jamais là, sur un malentendu, il y a moyen de bien, faire j'avais un un petit sourire dans le lit. Je me suis dit, mais comment je vais faire un 400 mètres haies? Parce qu'en plus, à l'époque, je faisais en copa de ce type, donc je savais pas franchir. À l'époque, je faisais que du plat, je faisais du 2000 et du 3000 plat. Alors, Et il je m'a vais dit, t'expliquer. ouais, il y a, Oui. comment? Non, vas-y, vas-y. Il m'a, il m'a dit, ouais, donc Dorian et Alexis, donc qui sont deux athlètes au club, bah, ils sont out. Et du coup, euh, et du coup, j'ai mis, bah, oui, pourquoi pas. Et du coup, bah, c'est parti comme ça. J'ai fait un 400 mètres haies, pas catastrophique, mais presque. Parce que au bout de la deuxième haie, en fait, je calculais trop. J'avais vraiment de l'appréhension sur les haies et je me suis retrouvé nez à nez avec la haie, en fait, la haie dans les genoux. Et du coup, j'ai dû reculer, vu qu'on n'a pas le droit enfin, on a le droit de pousser les haies avec les mains, mais ça fait des pénalités de temps. Donc, bah, pour pas pénaliser, en fait, j'ai reculé et j'ai refranchi cette haie, bah, avec la deuxième reprise, quoi. Donc, c'était assez hilarant, mais moi, c'était un bon moment. Et puis, voilà, ça dépanne toujours l'équipe, ça fait toujours plaisir au coach aussi. Donc, de voir qu'il y a des jeunes qui sont pas prêts à tout, mais voilà, qui veulent bien sacrifier une épreuve pour une autre, pour une compétition par équipe, ça fait toujours plaisir aussi. Donc, voilà, c'était un bon moment. Alors, à ton avis, qui c'est qui m'a donné cette anecdote? Parce que là, tu me l'as terminé parfaitement, hein, on me l'avait expliqué. Alors, ton avis, tu sais qui c'est qui m'a donné cette anecdote, cette première? Bah, je pense que c'est papa-maman, celle-là. C'est maman. En tout cas, c'est Non. maman que j'ai eu en direct, hein, pour cette anecdote-là. Donc, elle a peut-être discuté de ça avec papa. Mais effectivement, c'est bien ça. Allez, on passe à la deuxième anecdote, la dernière, avant les questions dans le chat. La personne m'a expliqué, hein, je te mets toujours dans le contexte, hein, tu me dis si ça te revient. Il croit se souvenir que c'était dans la catégorie Benjamin. C'était encore sur la vieille piste du stade, donc j'ai oublié le Oh. nom, à Remiremont. Ah oui, Péchamp. Stade de Péchamp à Remiremont, pardon. Et je me souviens il y a aussi. une période où vous faisiez des footings un peu en dehors de la piste et que c'était pas très éclairé. Mm. Et donc, il paraît qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu t'en souviens?
Alors ça, c'était ma première année, c'était ma toute première année, donc ouais, c'était en Benjamin 2, Benjamin deuxième année. Donc on n'avait pas le droit de sortir. En gros, ils nous laissaient pas sortir du stade pour faire les footings. Donc, puis on n'avait pas des footings très très longs vu qu'on était encore assez petits. Mhm. Donc, on faisait les footings en fait autour du stade, pas sur la piste. En gros, il y a la piste, on faisait autour de la piste et sur le terrain stabilisé en sable juste au-dessus. Et c'était l'ancienne piste en et les barrières, en fait, il n'y avait pas de grillage. Il y avait juste un gros rondin en béton, entre guillemets, surélevé à 1 mètre de haut à peu près. Et il pleuvait, il faisait nuit, c'était l'hiver. J'avais la capuche, les lunettes trempées, donc je voyais plus rien du tout. Et je me suis mangé une barrière, en fait, d'une aire de lancer de javelot, parce que du coup, ça dépasse un petit peu du tracé, entre guillemets, normal de la piste. Et ouais, du coup, là, j'ai pas été trop bien. Je me souviens, j'ai quand même fait la séance parce que, voilà, au bout de 10 minutes, ça allait un peu mieux et j'ai repris un peu le footing et après, j'ai fait la séance. Mais ça m'avait fait bizarre sur le coup. Et Et tu te c'était souviens, vraiment, avec qui comment? c'était? Tu te souviens avec qui c'était? Qui c'est qui a pu justement me donner cette anecdote là? Paul, il était en copa là. C'était, On va faire un Edgar, il était en classique. vacances la semaine là. C'était Kevin, je pense. Ouais, bravo, c'est exactement lui. Oui. Alors, je suis allé vers lui. Je n'ai même pas eu le réflexe jusque-là. J'étais allé vers lui là, cet après-midi. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis pas allé voir Kevin? Je vous vois souvent sur les courses. Et Ouais, voilà, il m'a donné gentiment cette anecdote. Je le remercie. Je sais pas s'il est là aussi en ligne. ouais, Moi, j'étais en compète avec lui ce matin, justement. à Liquiden, alors, c'est ça aussi? Ouais, c'est ça. À l'Equiden de Toul ce matin, il faisait partie de mon équipe. Ouais, c'était encore un bon moment passé entre copains aussi. Il y avait du monde, hein. J'ai vu de la VPR là. Oui. Il me semble qu'il y avait Sarah Boeuf, Maëlie Meunier, Gary Piffre, c'est possible? Gary Pif. Dans mon équipe, enfin, dans l'équipe dans laquelle j'étais, on était 5 de l'AVEC. Donc, il y avait Mhm, Kevin Lamétrie, Paul Nurdin, euh, Edgar Benzada, mhm. qui c'est qu'il y avait? Et Lucien Jardon aussi, Ah oui, oui, oui. J'ai vu une de la licorne. VPR. La licorne, c'était Paul, hein, c'est ça, il me semble. Ouais, la licorne, c'était Paul et la panthère rose, c'était Lucien. Bon, ça rigole bien la VPR. Bon, en tout cas, Ouais, ouais, c'était vraiment sympa. on va pas tarder, on va pas trop traîner non plus. On va encore se garder 5 minutes. Le temps donc que les gens n'hésitent pas à poser des questions dans le chat. Moi, j'explique la suite des prochaines interviews et, euh, et une petite particularité technique que j'ai oublié de préciser au début de l'entretien. Alors les directs, comme ils se passent par une plateforme de streaming, vous pouvez pas revenir en arrière quand vous êtes sur Facebook comme c'était auparavant. Ça, c'est pas un problème, puisqu'après, il y a le différé. En fait, vous pouvez retoucher la vidéo et déplacer le curseur à la minute où vous souhaitez. Donc, c'est soit vous arrivez tout de suite si vous voulez voir l'ensemble de l'entretien, soit comment dire, c'est le direct que vous prenez en cours. Pour les prochains invités, allez-y, hein, pour ceux qui sont présents pour poser des questions, même papa, maman, hein, qui sont là. Hein. Il y a des questions peut-être que vous n'avez jamais osé poser à Jules. Et comme on est entre nous, ça va rester là, vous inquiétez pas. Les réseaux sociaux, ça circule pas du tout, vous inquiétez pas. Alors, juste prochains invités, la prochaine invitée, ça sera Alizé Minker. C'est une traileuse. Je t'inviterai aussi à regarder la vidéo, que ce soit en direct ou en différé. C'est une traileuse alsacienne qui gagne ou qui fait des podiums quasiment chaque week-end. C'est une très grosse performeuse alsacienne. Ensuite, on aura Chloé Leroc, qui est cadette, hein, encore marcheuse, mais qui explose à peu près tous les records de marche athlétique, qui bat même des records sur des catégories supérieures à cadet. Donc c'est un peu une surdouée d'athlétisme qui est à Saint-Malo. Et on continuera avec Christophe Basson. Alors ça, c'est mon dada. J'assume. Christophe Basson, je ne sais pas si toi tu connais, si c'est pas du tout ta génération, c'est un ancien cycliste pro. Ouais, Et déjà entendu parler, mais pas vraiment suivi alors, le sa palmarès. carrière a malheureusement été, il s'est retrouvé en tant que
comment dire, en tant que coureur qui jouait le jeu sans dopage, s'est retrouvé dans une période un peu terrible du vélo. Et j'adorais vraiment son discours sur l'antidopage. Et donc, je suis vraiment très content qu'il ait accepté. Et l'année prochaine, alors j'ai déjà des discussions en cours avec d'autres. Il y aura encore, comme j'ai précisé sur les réseaux, des invités de la VPR, de la CHM, du COHM d'ailleurs aussi, hein, peu importe, en tout cas tous les clubs vosgiens locaux avec des entraîneurs. J'aimerais bien avoir Pierre Beretta un jour s'il m'entend. Pierre Beretta et donc d'autres en fonction des occasions, des sportifs de très haut niveau s'il y a moyen. Voilà, on essaiera de les inviter. Je vois Guillaume qui a mis une question. Alors, Jules, qui est ton speaker préféré? Ouais, j'ai vu aussi tout à l'heure. Honnêtement, bah, tous les speakers sont différents sur toutes les courses que j'ai faites. Après en athlée c'est plus compliqué aussi parce que bah il y a pas que il y a pas qu'une ou deux courses à gérer, il y a toutes les épreuves en même temps donc voilà ça c'est un peu compliqué. Franchement bah que ce soit toi ou Pierre, franchement chapeau pour les pour les courses, Gentil. pour les compètes d'athlètes parce que ouais, c'est pas facile. Après, Pierre a un peu plus d'ancienneté là-dessus, donc il se débrouille un petit peu mieux. Mais toi, franchement, c'est vraiment pas mal ce que tu proposes. Donc, C'est sympa. c'est Alors, c'est vraiment bien. j'assume totalement ma difficulté à. Parce qu'en fait, speaker, pour moi, le terme n'est pas le bon sur des compétitions sur piste. C'est plus de la Ouais. coordination d'événements, Mm, d'épreuves. Moi, je suis plus dans. J'adore animer plus que mm. de prévenir à longueur de temps les horaires, ne pas parler quand il y a un starter. Donc, je travaille énormément aux côtés de Pierre pour être un peu meilleur là-dessus. Maintenant, moi, je prends vraiment mon pied, c'est sur les courses hors stade, sur l'Infernal Trail normalement. Ouais, bah, c'est ce que j'allais revenir aussi sur l'Infernal, Là, je me suis parce que éclaté. pour moi, pour l'instant, c'est la plus grosse ambiance que j'ai eue pour un trail. Que ce soit bah que ce soit autant pour les arrivées que pour les départs, surtout les départs. Avec les grosses basses, la musique avec les grosses basses qui fait trembler le sol, ça donne une adrénaline de ouf et couplé à des bons speakers, c'est vraiment juste une expérience magnifique. Que vraiment c'est une course que j'attends tous les ans depuis maintenant. Oula, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je cours à l'Infernal. Avant, donc c'était la course, le mini run, donc c'était une petite course à obstacles pour les enfants. Maintenant, je cours sur des trails entre guillemets un peu plus sérieux. Mais vraiment, c'est toujours la course entre guillemets de l'année où faut vraiment que je sois là, quoi. Bon, en tout cas, je me reconnais, je te rejoins sur cette ambiance. J'ai vraiment appris énormément. En plus, donc, on va reparler de Yann. Je ne sais pas si les gens le connaissent. Yann Robichung, c'est un entraîneur de judo. C'est le frère de ma femme. C'est quelqu'un qui intervient énormément dans les Vosges, aussi dans le milieu associatif, et qui est un speaker régulier sur les événements. Et je t'avoue, alors moi j'ai deux mentors à mes yeux. Alors un, c'est Pierre Beretta, avec qui j'adore travailler. Je sais pas, on se comprend bien. En tout cas, il me semble, hein. Peut-être que derrière il dit ah c'est quoi ce délire avec Eric. Non, franchement, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir avec Pierre. J'apprends énormément à son contact, que ce soit sur ce poste-là d'ailleurs ou sur le poste d'entraîneur. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi pédagogique. Je lui disais ça là il y a pas longtemps. Je dis mais Pierre, t'étais fait vraiment pour. Alors il est prof de PS, ça aide peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas il a vraiment cette fibre pour expliquer le geste, voilà, quelle que soit la discipline. Mais oui, pour revenir à l'Infernal, c'est grandiose au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance. Voilà, j'ai appris énormément. Moi, si je peux intervenir sur des compètes du type voilà, de type interclub, ça me plaît. Tu vois, le genre un peu d'ambiance plus que Oui, il y a sur un vraiment, championnat vraiment, grand il y a liste. vraiment de l'ambiance. Ouais. Et je vois papa qui met tous la même coupe de cheveux. C'est pour ça qu'on se soutient, Pierre Beretta et moi. Et qui encore? Ah, et Yann, j'ai oublié Yann. Oui, oui, on a tous Et les Yann trois. aussi. Oui, 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 Mm. Mais en fait, on a monté une association, les Chauves des Vosges, ou les Speakers Vosges des, oh là, les Speakers Chauves des Vosges.
Et en fait, voilà, si jamais vous voulez adhérer, n'hésitez pas. 595 € pour une année. Je plaisante. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce que là, on commence un peu à discuter comme à la maison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un va encore poser des questions? Sinon, on va remballer, on va laisser. Remballer, on va terminer. C'est quoi ces mots? On va terminer et donc laisser Jules tranquillement, j'ai envie de dire, se préparer à sa journée d'études de demain, de travail de demain. Ouais, manger aussi. D'accord. Bon, on va te laisser manger. On va te laisser manger. Non, non, mais Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vous laisse encore 15 secondes. Sinon, au pire, on y répondra par la suite. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir ouais, moi aussi, moi aussi. C'est vraiment sympa. Et comme dit, on va de toute façon se recroiser d'ici peu de temps. Moi, en général, sur la saison de cross, je suis toujours présent. Donc, Ouais, je te hurlerai dessus derrière les barrières. ouais, j'y manquerai pas. Ça marche. Merci encore, Jules. Bonne Merci à toi. continuation. Et Ouais, puis à bientôt. Et salut à tout ouais, le monde. Bonne soirée. Et merci à ceux qui étaient présents. Ciao. salut.